Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de pratique de yoga. Lorsqu'on a eu des réveils difficiles, lorsqu'on a passé des nuits horribles et que la première idée, la première intention n'est pas de se jeter sur son tapis pour pratiquer, je vais vous montrer que c'est une erreur, que la pratique sur le tapis, quand on a eu vraiment des nuits, des matinées, mais ça pourrait même marcher en fin de journée lorsqu'on a eu une journée vraiment compliquée. Pourquoi ça reste quand même, malgré tout, une bonne idée et comment ça va en fait inverser complètement le mood dans lequel on est. Alors, déjà la première chose, lorsque vous pratiquez le matin sur votre tapis, peu importe que le réveil ait été difficile, peu importe que la nuit ait été merdique, prenez une douche. Prenez une douche, alors moi je n'ai quasiment jamais pratiqué sur mon tapis sans arriver en étant propre. Je me présente sur mon tapis en ayant pris ma douche, même si ça me coûte au moment où j'entre dans la baignoire et que je me prends l'eau sur moi. Et peut-être il y a des jours où ça me coûte, mais en fait déjà, ça me réveille. 2, je sens déjà qu'il y a un processus qui se met en place au niveau de la tonicité musculaire, du réveil articulaire et tout qui s'enclenche déjà avec le process de la douche. Et je ne peux pas de toute façon me présenter sur mon tapis en étant sale. Donc je prends ma douche systématiquement et ensuite je déroule le tapis. Donc je vous invite à faire pareil. Peut-être ça ne changera rien à votre état d'esprit si vraiment c'est un début de journée ou une fin de journée difficile. Mais peut-être que déjà ça enclenche quelque chose. Ensuite on vient s'asseoir sur le tapis. Je vous attends là. Donc pour cette pratique du matin, on va débuter dans une position assise. Donc un tailleur, alors avec les pieds peut-être qui viennent soutenir directement sous les tibias, sous le bas de jambe, quasiment les pieds sous les genoux. Si vous avez envie d'une autre assise, vous pouvez venir chercher Siddhasana avec les pieds présentés l'un devant l'autre. C'est comme vous préférez. Trouvez une assise dans laquelle vous vous sentez à peu près stable et dans laquelle vous pouvez surtout redresser votre dos. On va déposer nos mains sur les jambes et au lieu de nous pencher vers l'avant, on va essayer au contraire de bien enraciner les os de notre bassin, les os pointus des fesses et de reculer le dos comme si on allait s'adosser. Je vous laisse vous installer là et fermer vos yeux. Quelques respirations. Par le nez si on peut, en essayant de garder les épaules basses. Ce dos comme s'il allait venir sur un dossier, donc plutôt tiré vers l'arrière. Idem pour l'arrière de votre tête, légèrement vers l'arrière. Et des respirations par le nez plus longues, les inspires, les expires. En inspirant, on va rassembler nos mains en prière au centre de la poitrine. En expirant, on s'incline en laissant le visage s'incliner, se diriger vers les mains. C'est le début de notre séance. Namasté, bienvenue. Séance courte aujourd'hui. La jambe qui est devant vous, vous allez la faire passer derrière vous. Une fois qu'elle est derrière, on essaye de remettre du poids dans ses deux hanches. Puis je la ramène devant et à nouveau je l'envoie derrière. Et on va refaire ça plusieurs fois. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Une dernière fois devant derrière, on inspire, on expire. On va garder notre pied
posée derrière nous. On va se tourner face à la jambe qui est restée pliée comme en tailleur au départ et on va venir se coucher, poser le poids du corps sur cette jambe. On va accueillir le front avec les mains. On profite du poids du buste sur la jambe pliée et la fesse arrière, l'autre fesse de la jambe qui est passée derrière vous, elle ne touche pas le sol. À la prochaine inspiration, redressez votre tête. Prenez appui sur les mains pour vous éloigner complètement ici du sol et ramenez votre jambe qui était derrière par-dessus la jambe que vous aviez gardée pliée. Ma jambe qui était derrière moi, hop, elle est revenue ici. Je prends le genou du dessus avec la main dans le pli du coude. Je mets l'autre main derrière moi. Moi, c'est ma main droite et c'est ma jambe droite. Donc, si vous avez fait l'autre côté, c'est main gauche, jambe gauche pliée au-dessus. Et puis, on va s'enrouler tranquillement. On ne cherche pas l'expression la plus intense de cette posture en torsion. On vient juste détendre les mâchoires. Sentir le dos qui se réveille. Dernière expire, peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus loin. En inspirant, je reviens face à mes jambes croisées, que je décroise pour retrouver ma position initiale. Je vais simplement faire passer l'autre jambe devant. Donc je me retrouve avec croisement de jambes inversé. Et cette jambe qui est devant, je la fais passer derrière. Et je recommence. J'inspire. J'expire. À chaque fois, j'essaye de ramener la fesse dans le sol. J'inspire et j'expire. Ça craque. Encore 2 fois. J'inspire. Alors moi, j'utilise pas les mains, mais si vous avez besoin des mains sur le sol pour vous sécuriser, pour vous aider dans le mouvement, faites-le. Il n'y a pas de problème. Et puis, je vais terminer avec ma jambe qui vient derrière. Je remets quand même du poids dans ce bassin-là. Moi, c'est ma jambe gauche. Bassin à gauche. Je vais me tourner en direction de la jambe qui est restée pliée. La fesse décolle du sol, la fesse arrière. Et je viens poser mon buste. Complètement, je reçois le front sur les mains, les poignets ou les avant-bras. Et à l'inspiration qui vient, je me redresse la tête. Je prends appui sur les mains complètement. Je reste face à ma jambe pour ramener la jambe derrière et la croiser par-dessus cette jambe avant. Je me retrouve avec donc, moi c'est ma jambe gauche, main gauche derrière. J'attrape la jambe dans la main ou le pli du coude et je vais regarder derrière moi. Pareil, pas la peine d'aller dans la variation la plus intense, de chercher la sensation la plus marquée. Au contraire, nous on essaye de soit démarrer la journée en essayant d'inverser un petit peu ce processus difficile parfois, du réveil compliqué ou de la nuit compliquée, ou alors en fin de journée on essaye de se débarrasser de toutes les mauvaises énergies qui pourraient être polluantes. On reviendra face à ces jambes que l'on va décroiser et ici on se retrouve à nouveau en tailleur. Je vais poser ma main gauche, moi c'est la main gauche que je pose à côté, sur la même ligne que mon bassin. J'étire le bras droit et je viens ouvrir ici le bras et tout le côté droit du corps. Si l'épaule est suffisamment solide, en expirant, je fais passer le bras devant mon visage. Et je viens dessiner un grand cercle. J'inspire, je repars. Encore 2 cercles. Expire. Dernier tour complet. Inspire. Expire. Je remonte pour finir le cercle. Le bras au-dessus de l'oreille. J'expire ici. En inspirant, je me redresse. Et je vais aller poser la main de l'autre côté. J'étire tout le côté gauche. Stabilisez-vous bien avec une main droite forte sur le sol à côté de votre bassin.
pas trop collé à vous parce que sinon vous allez poser l'épaule sur l'oreille sur l'épaule. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts de votre main. Ici, moi, c'est la main gauche. Et sur l'expire, on est parti pour nos petits cercles. 1. Inspire, remonte. 2. Faites bien passer le bras devant vous. 3. Complet ce cercle. Et je m'arrête à nouveau. Bras au-dessus de l'oreille. J'expire dans ma position. Et j'inspire, je me redresse. Je relâche les deux bras et je viens tendre les deux jambes devant moi. On pourrait ici faire un petit mouvement, réveiller les chevilles. Je laisse mes mains au bout des doigts derrière moi. Et je pourrais un petit peu, pied-pointe, pied-flex, venir réveiller le bas de mon corps. S'il n'y a pas de difficulté pour s'asseoir à angle droit, on garde les jambes tendues. Si c'est un petit peu difficile, on plie légèrement les deux jambes. Pas contre la poitrine, mais on plie un petit peu les jambes et on plante les talons dans la terre. Okay? On met les bras le long des oreilles. Ici, on inspire, on se grandit, on sent les os des fesses dans le sol et le bout des doigts dans le plafond et on expire. Puis en inspirant, on ouvre les bras en cactus de chaque côté et on projette le cœur, on lève le nez, le menton. En expirant, j'étire les bras vers le ciel et à nouveau, je me grandis. Inspire, projetez la poitrine vers l'avant, tirez les coudes en cactus vers l'arrière. Expire, on refait une fois. Inspire, ouvre. Expire, on étire. On relâche les bras de chaque côté et on va venir se mettre à quatre pattes. Je reste dans le sens ici. Tête à la gauche de l'écran. Donc on est là, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. À droite, je vais sortir ma jambe tendue pour ramener le pied presque à côté de ma main droite. Et je vais essayer de venir toucher la jambe droite avec la main gauche. Je passe le bras gauche là devant. Je reviens et je vais faire passer ma jambe droite derrière moi pour aller regarder vers le pied. Je refais ça. Inspire. Viens toucher la cheville. Expire. Jambes qui croisent derrière. Je regarde ma cheville là-bas derrière. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire, je reviens bien dans l'axe avec ma jambe droite qui se soulève derrière moi. Expire, j'amène le pied entre mes deux mains. Je peux reculer un petit peu le genou gauche ici pour être plus à l'aise. Je viens sur le bout des doigts, j'avance les hanches au maximum vers la terre et je regarde loin devant. On voudrait essayer de débomber le dos. On fait ce qu'on peut, hein. Si on ne peut pas être sur le bout des doigts, pas de problème pour prendre appui sur la jambe. Dernière inspire. Expire, je vais reculer à nouveau ma jambe droite pour qu'elle retrouve sa position à côté de la jambe gauche, un quatre pattes. À gauche, j'inspire, je sors ma jambe sur le côté et je viens toucher la cheville avec la main droite. Je redépose main droite sur la terre, ma jambe gauche fait tout le tour de l'autre côté et je vais regarder la cheville. Et on y va. Inspire. Pied gauche à côté de main gauche, tu touches la cheville. Expire, la jambe croise et je regarde derrière. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, je reviens dans mon axe, pied gauche soulevé derrière. Expire, pied entre les mains. J'avance un petit peu le pied gauche ou alors je recule mon genou droit. Je viens sur le bout des doigts pour essayer de décoller légèrement le sternum de ma cuisse gauche. Les hanches s'avancent vers la terre, je regarde loin devant, je respire. Parfois ces positions-là, elles sont difficiles le matin parce qu'on a le corps qui est un peu rouillé. Mais ça va créer de la place dans les charnières, ça va nous faire nous sentir beaucoup plus légers.
Pareil, je peux m'appuyer sur la jambe pliée, hein. Allez, on est là. Dernière inspire. Expire, main sur le sol bien à plat. Je recule ma jambe gauche, je retrouve un 4 pattes. Je vais creuser le dos une fois comme ça. Je vais aller regarder loin, 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 loin devant. Quand j'expire, je ramène le nombril dans le dos, je presse dans mes bras, je relâche la tête. Je reviens trouver mon dos plat et je ramène fesses sur les talons pour aller vers une variation de la posture de l'enfant. Front au sol, mes bras restent étirés en direction de l'avant du tapis si c'est possible. Dernière inspire dans cette posture de l'enfant. Expire, les mains viennent jusqu'aux genoux. Pressez dans les mains, déroulez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir sur vos talons, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on décolle, fesses des pieds, on vient à l'étage. Ici, je me redresse bien. Je vais entrelacer les doigts des mains et je vais placer mes mains derrière la tête. Donc pas dans la nuque, hein, bien derrière la tête. Je vais resserrer un petit peu mes coudes, je vais les laisser se relâcher en fait, de chaque côté de mes tempes, en gardant le dos bien droit et le nombril tenu. J'incline la tête pour ramener le menton dans la gorge. Mais je ne veux pas continuer à m'enrouler. Je reste ici pour venir détendre la zone des trapèzes, le haut du dos, desserrer les mâchoires. Et en gardant les mains comme ça à l'arrière de la tête, ça fait un petit peu de poids. Et si vous sentez qu'il y a un besoin, laissez le menton légèrement pointé vers la droite en restant proche de la poitrine. Et puis on fait de l'autre côté. Le menton se déplace et va pointer légèrement vers la gauche. Et on peut continuer ce petit va-et-vient si on sent que c'est bénéfique pour les trapèzes. Voilà, moi je termine ici, menton vers la gauche. On aurait pu rester statique, hein, menton collé juste devant la gorge. Puis ma tête va presser légèrement dans les mains s'allègent, hein, et je replace la tête bien droite. Je sépare les mains complètement, je viens les déposer au sol de chaque côté de mes genoux pour pouvoir retrousser mes orteils. Une fois les orteils retroussés, je presse un petit peu dans les mains, je viens décoller les genoux jusqu'à ce que, ici, avec les mains solidement sur la terre, je puisse tendre mes jambes en enfonçant les talons sur le sol. Lâche la tête, les bras, le buste. Si on ne peut pas avoir les jambes tendues ici, ce n'est pas du tout un problème. On peut les garder évidemment pliées. En début de journée, hein, le corps il est bien plus raide qu'en fin de journée. Donc voyez quelles sont vos options, quelles sont vos limitations, vos sensations. Ne forcez pas. Par contre, lâchez vraiment la tête. Dernière inspire, penché en deux, comme ça, plié en deux vers l'avant. Uttanasana. Et pour venir debout, tout le monde plie ses genoux et on prend le temps de dérouler notre dos vertèbre par vertèbre. On replace la verticalité. La tête revient en dernier. On retrouve notre posture debout. On peut même rouler un peu les épaules vers l'arrière pour bien dégager l'espace du cœur.
Et on va finir avec ça. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de rebond sur le sol. Donc on va simplement soulever les talons. Si vous voulez, vous pouvez démarrer comme ça pour voir ce que ça donne. On va simplement soulever les talons. Donc on a les genoux un peu pliés pour être souple dans les jambes. Les orteils ne se soulèvent pas de la terre. Et je vais laisser le reste du corps secouer aussi, bouger. Je peux lever les bras. Je peux redescendre. Je peux bouger sur les côtés. Voilà, les orteils ne se soulèvent pas, c'est juste vos talons. Secouez vos mains, laissez les doigts naturels. Secouez, 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 secouez. On peut imaginer ici qu'on fait monter l'énergie dans le corps depuis la terre. Cette énergie dont on va avoir besoin pour la journée. Ou alors qu'on est en train de d'essorer, d'évacuer, de se dépoussiérer de tout ce qui nous a envahi aujourd'hui. Tout ce qui a été pénible. Allez, on secoue encore un peu pour 30 secondes. Lâchez pas, ça fait monter le cœur. Toujours les talons, c'est que les talons. Les talons, les talons. Ok. Et ici, on va s'arrêter. On va laisser le corps s'immobiliser. Par le nez, j'inspire. Et par la bouche. Encore, inspire. Une dernière fois. Refermez votre bouche. Fermez les yeux, gardez les bras complètement tout mous de chaque côté de votre corps. Sentez ce qui fourmille dans le bout des doigts. Dans vos jambes, dans vos chevilles, vos genoux. Sentez les battements de votre cœur bien plus rapides. Et prenez encore le temps ici de quelques respirations. Est-ce que l'état d'esprit a changé? Est-ce qu'on est un peu moins dans le brouillard du matin, un peu moins dans le brouillard du soir avec toutes ces idées qui tournent en tête tout le temps? Et quand vous serez prêt, vous ramènerez les mains en prière et vous vous inclinerez en direction de vos mains, de votre cœur pour vous remercier d'avoir suivi cette pratique. Je vous remercie également et je vous dis à bientôt. Namasté.